que jeune, ce que l'AMO a pu vraiment m'apporter, c'est un espace où on peut être soi. Maintenant que j'ai l'expérience de travail aussi de l'autre côté, je peux faire le constat que même si on est dans des familles où, entre guillemets, ça se passe pas trop mal, on n'a pas toujours facile à montrer vraiment la vraie personne qu'on est aux yeux de nos parents ou à leur faire part de tout ce qu'on a envie et de tous nos besoins. Et donc, l'espace ici, moi, m'a vraiment permis de pouvoir être moi-même et d'aller chercher peut-être les réponses aux questions que mes parents ne pouvaient pas toujours m'apporter. Ce qui me plaît ici dans le métier d'éducateur et notamment en AMO, c'est le fait justement que chaque journée est différente. On travaille avec des groupes de jeunes de tranches d'âge différentes et en plus moi au niveau du travail de rue, je ne vois pas tous les jours les mêmes jeunes par exemple. Les situations que je vais rencontrer peuvent être différentes de jour en jour, même si je fais quand même du travail d'accompagnement avec les familles. Je déambule un peu dans les rues. On pourrait croire que je me promène tous les jours dans les mêmes endroits. Maintenant, dans tout quartier, dans toute ville, il y a toujours des points où les jeunes se rassemblent, ou en tout cas passent par là. Et donc du coup mon objectif à moi c'est d'essayer de passer dans ces endroits au moment où ils se trouvent pour pouvoir justement qu'ils puissent se familiariser avec ma tête parce que je ne débarque pas dans un groupe salut les gars je suis l'éduc de rue nana. Non, ils doivent d'abord un peu apprendre à reconnaître mon visage et il y a toujours de toute façon un moment où soit le jeune se pose la question de savoir je suis qui parce que il me voit régulièrement. Ou alors, finalement, je finis par croiser un jeune que je connais qui participe à un groupe. Et à ce moment-là, c'est l'accroche. Je me présente, je parle avec lui et finalement, je me présente aux autres. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment d'aller à leur rencontre, mais dans les endroits spécifiques. Maintenant, si je vais me promener dans des endroits où je sais qu'il n'y a pas de jeunes, je ne rencontrerai jamais personne. Le point d'accroche, c'est ici. Donc on se rejoint ici le lundi avec les préados. Moi, j'ai un groupe à moi avec les jeunes ici de la rue qui traînent ici. Et spécificité, c'est qu'en fait, c'est des jeunes qui zonaient et qui jouaient dans le jardin ici derrière. Et en fait, petit à petit, on a pu les accrocher, faire un groupe avec eux. Moi, j'ai cette soirée-là le lundi et le mardi, quoi. Et le jeudi, c'est avec les plus grands. En fait, honnêtement, c'est des petits qui sont, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui sont livrés à eux-mêmes, quoi, et qui ont pas beaucoup de ressources. Et donc, l'objectif, c'est de devenir un point d'ancrage, en fait, parce que l'AMO, il la connaissait au travers du jardin. Ils voyaient le jardin, ils jouaient, mais ils ne connaissaient pas qui était dans les MO, ce qu'on pouvait y faire. Et donc petit à petit, c'est revoir avec eux les jeux qui sont possibles de faire et essayer de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, là, on a une ligne où ils ont envie de cuisiner, en fait. Et donc, on cuisine avec eux, on a une cuisine. Donc, on peut faire des plats et donc ça leur permet de se dire je suis valorisé dans ce que je fais parce que je peux le faire avec un éduc qui prend son temps pour moi, quoi. Et c'est notre particularité, on fait des groupes d'accroche pratiquement tous les jours. Et c'est ça, cette diversité dans le travail, c'est qu'effectivement, même si on a des groupes, même si depuis des années ça fonctionne comme ça, ce n'est jamais les mêmes groupes. Il y a toujours des dynamiques différentes. On les adapte en fonction des âges, on les adapte en fonction des besoins et des demandes. Donc on ne fait jamais la même chose. Chacun d'entre nous, on ne sait pas ce qu'on va faire à la rentrée prochaine, par exemple. On sait qu'on doit faire 2 soirées semaine, c'est comme ça, c'est dans le règlement. Et puis, on ne sait pas trop comment on va moduler nos soirées. Et on articule notre horaire autour de ça. Parce qu'on doit aussi faire tout ce qui est travail éducatif en famille. Ici, on a cette autonomie, cette liberté de fonctionner. Et je pense qu'on fonctionne aussi de manière très authentique et qu'on arrive vraiment à faire un vrai travail social. Et je crois que les AMO, en tout cas notre AMO, nous permet vraiment d'aborder ce travail social différemment. Et c'est cette richesse, moi, qui me plaît depuis toujours. C'est rare, je pense, un travailleur qui reste sur la durée, avec des hauts et des bas. Je ne dis pas que c'est parfait, et voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'accroche. Je n'aurais pas pu aller travailler dans une autre AMO. Ça, c'est quelque chose qui était... pas parce que c'est moins bien ou pas comme, mais parce que le fonctionnement ici convient bien à ma façon d'être et à ma façon de faire. On construit avec les jeunes ici. Les jeunes ont toujours cette possibilité de proposer des choses et c'est d'ailleurs ce qu'on attend.
En fonction des groupes, en fonction de l'âge, on est toujours à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se dit, de leurs demandes. Et c'est à partir de leurs demandes qu'on essaye de construire, soit avec eux en les accompagnant ou alors en leur laissant une certaine autonomie. Il y a des groupes de plus grands, par exemple. Comme Manu le disait, nous, on commence quand même tôt dans les groupes. On commence à partir de 4 ans. Et donc, c'est sûr et certain que pour les plus petits, c'est selon, entre guillemets, leurs besoins et nos observations qu'on va créer et qu'on va mettre en place des choses. Maintenant, comme elle le dit aussi, avec les plus grands, on essaye qu'ils deviennent un peu plus porteurs, qu'ils mettent des choses en place. Et par rapport à leurs demandes, on essaye aussi de les accompagner du mieux qu'on peut. Et alors, l'année dernière, on a pu, avec le groupe des ados, ils avaient cette envie de pouvoir partir à l'étranger au départ, où, comment, pourquoi, il n'y avait pas vraiment de réponse. C'était juste le fait de pouvoir partir et de changer un peu de paysage et de changer d'air. Donc nous, on est là pour apporter un peu du sens aussi à ce projet, de voir, ben oui, d'accord, on peut partir, mais où ? Pour aller faire quoi? Qu'est-ce qui est intéressant à aller voir? Et donc c'est un travail qui s'est mis en place en début d'année, en octobre, et nous sommes partis en mars l'année dernière. Donc tout au long de l'année, il a fallu qu'ils mettent des choses en place pour récolter des fonds. Donc on a fait des ventes de lasagne. Ils ont fait aussi des assiettes de Saint-Nicolas qu'ils ont pu vendre comme ça. Et je veux dire, ça fonctionne très bien déjà du bouche à oreille parce qu'on a beaucoup de familles qui passent par ici. Donc c'est vraiment les rendre responsables de ce qu'ils ont envie de mettre en place et acteurs de leur projet. Et donc ils ont pu faire comme ça plusieurs actions pour récolter des fonds. Nous sommes allés alors à Barcelone et on est allé visiter plusieurs monuments. On est allé voir la Sagrada Familia, on a fait le Parc Güell. Et le fait aussi d'être vraiment comme ça coupé, je vais dire, de leur quotidien et de leur monde habituel, ça révèle aussi d'autres comportements et d'autres attitudes chez des jeunes qu'on a peut-être des fois depuis 2-3 ans, où le fait d'être dans un contexte complètement différent vont les faire réagir et interagir avec les autres de manière différente. Il faut savoir qu'effectivement, ce qu'Amélie disait, on commence à voir les enfants en groupe à 4 ans, mais on en a certains qui sont là depuis des années. Et on connaît les familles qu'on voit au travail en individuel, ce qui nous permet vraiment d'ajuster nos actions à partir de nos observations. On pose des hypothèses et en même temps aussi, on a le côté famille. On a le côté en interaction sociale et donc c'est tout un travail qu'on fait vraiment. D'analyse justement, c'est ça qu'on disait tout à l'heure par rapport au travail en AMO, c'est que déjà chaque journée est différente, mais j'ai envie de même de dire que chaque année l'est aussi, parce que chaque fin d'année, on a 2 mises au vert, celle de juin où on fait l'évaluation de l'année écoulée, avec justement une évaluation de l'année et des projets, nos observations aussi. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on ajuste. Il y a des projets qu'on va laisser tomber parce que ils ne sont plus cohérents avec les objectifs de départ. Et puis il y a des projets qu'on va ajuster en fonction de ce qu'on a observé chez les jeunes, les petits comme les grands, leurs demandes finalement, parce que ça passe aussi par tous les moments de partage qu'on peut avoir avec des plus petits aux ados. Il y a des demandes qui se font directement ou indirectement et en fonction de ça, on peut créer un nouveau projet. Barcelone, on est allé à Auschwitz une année, on est allé au Maroc il y a quelques années. Et c'est vrai que cette façon de faire, c'est des allers-retours en fait, entre l'élément, donc les hypothèses qu'on se fait, entre les échanges qu'on a entre nous, parce qu'on discute tout le temps, on est tout le temps ensemble, on partage les bureaux, on est tout le temps ensemble. Et donc on échange beaucoup de manière informelle, mais de manière formelle aussi. Et ça nous permet justement de se dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, comment est-ce qu'on construit. Que ce soit les groupes ou que ce soit le travail en individuel, la parole est tout le temps laissée aux jeunes, aux familles. Nous, on les appelle jamais les bénéficiaires, par exemple, parce qu'ils font partie aussi de ce qu'est Arcadas. On a eu d'autres projets comme le recueil de la parole des jeunes, où on a pu créer vraiment un outil, où on a créé un ouvrage. Ça nous a permis finalement de voir toutes ces petites choses du quotidien qu'on peut faire, cette régularité, cette façon de procéder. On a une vision multifocale comme ça, cette culture Arcadas qui est fort reconnue, et par l'extérieur, et par l'équipe finalement. On représente vraiment une stabilité dans les vies de certaines familles. Et on a des retours d'anciens jeunes qui reviennent, qui eux-mêmes deviennent parents, ou lorsque leur vie change, ils viennent refaire un point ici. Voilà, il y a ça dans ma vie, il y a ceci, ou ils reviennent avec leurs enfants. Ah tiens, c'est compliqué avec le petit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on a agi finalement, qu'ils ont compris ce qu'on faisait.
Moi, par rapport au travail de rue, effectivement, si je devais parler de quelque chose qui m'a touché et qui, à mon avis, me touchera encore, c'est le fait, des fois, de parler avec des jeunes qui sont en situation, je sais pas moi, de décrochage, que ce soit scolaire ou familial, et de ne pas savoir les accrocher et quelque part savoir vers où ils vont, le mur notamment, et ça a pu arriver notamment pour un jeune, et je pense que ça arrivera encore, parce qu'à un moment donné, le jeune, s'il ne veut pas travailler avec toi, tu dois faire preuve de patience, et des fois, il a besoin d'abord de se prendre le mur avant de pouvoir travailler avec toi. Donc ça, c'est quelque chose qui me frustre, et je pense qu'il me frustrera encore, mais ça fait partie, je crois, en tout cas à mon sens, du travail de rue. C'est que on est en rue, c'est ouvert, il n'y a pas de structure, entre guillemets, on n'est pas mandaté, et donc du coup, il ne vient qu'au moment où il a besoin de venir. Donc, des fois, c'est avant la crise ou avant les problèmes, des fois, c'est bien après. Le fait qu'on fasse partie finalement de la vie des personnes à un moment donné et qu'on reste un élément stable, leur permet aussi à un moment donné de revenir, même si ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Dire nous, on ne ferme jamais la porte est ouverte. Ok, on n'a pas su accrocher à ce moment-là, mais peut-être que il y a eu quelque chose et peut-être que la personne reviendra. Et parfois, ça arrive souvent qu'ils reviennent. On accepte finalement que peut-être qu'ils peuvent se planter, que peut-être nous aussi, on n'a pas su les accrocher. Mais rien n'est figé, rien n'est terminé, on ne s'arrête jamais là. Nous, on a un petit garçon qui a 10 ans et qui vient souvent à l'AMO. Souvent, c'est tous les jours en fait. Il rate l'école pour venir à l'AMO ou alors c'est clairement, il va pas à l'internat, etc. pour venir à l'AMO. Moi, ce qui me touche dans cette histoire, parce qu'on est passé au-delà de ce qui me frustre et tout, c'est ce qui me touche, c'est qu'on est devenu au-delà du repère. On est clairement sa maison en fait. On est limite chez lui. Il connaît mieux les horaires, il connaît toutes les voitures de tout le monde, toutes les plaques alors qu'il sait pas lire ni écrire, mais il connaît les plaques. En fait, il vient chercher quelque chose ici qui est au-delà de ce que moi je pourrais lui donner et de ce qu'on pourrait lui apporter. Ça devient compliqué avec lui parce qu'il se sent tellement à l'aise ici que des fois on aimerait bien faire autre chose avec lui ou voir autre chose, mais il vient et il me dit amène-moi à l'école. Hier il m'a dit par exemple viens à mon spectacle d'école, c'est le 23 mai je crois, un truc comme ça. Il me dit il y a personne qui vient en fait, et donc il attend que nous on y aille en fait et qu'on fasse des choses avec lui, qu'on soit moteur de changement, enfin je sais pas, hein, j'invente, je spécule peut-être, mais qu'on soit moteur avec lui de quelque chose. Et moi ça me frustre parce que c'est un petit garçon qui a plein de belles capacités, qui a plein de belles choses à faire et qui pourrait apporter quelque chose. Et il est nulle part parce que personne lui laisse sa chance. Et il existe en fait au final qu'ici à l'AMO et dans la rue quoi. Et à 10 ans, je me dis c'est tellement triste et on essaye de toujours le raccrocher. Il fait toutes les activités, que ce soit avec les pré-ados au final, que ce soit avec les ados ou que ce soit le mardi, le mercredi, il fait tout quoi. Et lui avant ça, son oncle faisait pareil en fait. Et donc il y a un schéma qui se répète. Il y a cette idée qu'ils sont voués à faire la même chose et on voit des schémas où lui ressemble à son oncle, mais son frère ressemble à l'autre oncle en fait. C'est toute une famille qui fonctionne et qui a du mal et qui est ancrée dans une réalité. Et nous, on vient mettre des petites touches pour essayer de peut-être mettre du doute des fois ou peut-être mettre autre chose. Et en fait, on voit qu'on déstabilise peut-être plus la famille qu'autre chose. Et donc au final, on est là et on est juste spectateur de ce qui se passe. Et l'oncle là, moi je l'accompagne au tribunal bientôt quoi. Et je me dis, il est peut-être que le petit... si je continue comme Manu pendant 20 ans ici, je vais faire la même chose quoi. Et donc là, ça me fait mal en fait. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire moi pour changer la trajectoire? Et au final, est-ce que c'est réellement à moi de faire ça? Ou est-ce que moi, je suis plutôt les bordures sur la route et lui dire, comme disait Moulet, va te prendre le mur, mais on va essayer de freiner pour que ça soit pas trop fort quoi. Ça, c'était l'idée de nous prendre du recul pour être méta, parce que comme c'est un problème systémique, on est dedans aussi et on fait partie du système. Et l'idée, c'est pour pouvoir permettre au système de changer, il faut déjà en prendre conscience quoi. Et c'est là, moi, le travail que j'ai pour l'instant, c'est que je prends conscience qu'il y a quelque chose à faire, mais comment le faire et comment le retravailler avec ce jeune-là quoi. Parce que j'ai l'impression que toutes les situations dans lesquelles on est, enfin moi en tout cas pour l'instant, peut-être parce que je déborde là, je suis dans le système, je suis quelqu'un, je suis pas le cousin, je suis pas le frère, je suis pas l'oncle. Et en fait, quand il y a un problème, comme disait Moulet, ils viennent nous trouver et des fois juste venir discuter
dire bah, j'ai un problème et de le dire, bah, ça ouvre tellement de portes et eux-mêmes trouvent des solutions aussi, quoi.